Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce traditionnel webinaire, pour moi, pour ma part, le premier de l'année 2019. Donc c'est l'occasion de vous adresser à toutes et tous d'excellents vœux pour cette nouvelle année, donc des vœux de santé bien évidemment, des vœux également de prospérité, puisque je pense qu'au niveau du trading, c'est avant tout ce que vous recherchez. Bien sûr, des vœux de bonheur comme c'est d'usage. Donc, dans notre webinaire ce soir, nous allons parler d'un outil. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de dire un nouvel outil. Il a été mis en œuvre, il a été mis en service en avril 2018. Donc, il est plus tout à fait tout nouveau, mais à l'échelle de Self-Invest, qui a été créé en 1998, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, on peut dire que c'est très récent. Un petit mot de Self-Invest, de WH Self-Invest, où le W et le H donc signifient les initiales des deux créateurs de la société, à savoir M. Warmous et M. Hirtz. Donc, et le concept de self-invest, c'est un concept justement de self-service, où vous allez venir chercher des outils, chercher un peu comme si vous alliez casser la croûte, vous allez au self-service, il vous faut passer avec votre plateau, prendre une entrée, un plat de résistance, un dessert, et là, vous allez avoir besoin d'outils pour entrer en position, pour suivre vos positions, et enfin, pour sortir de position. Donc, l'ensemble de ces outils forment ce que l'on appelle une stratégie. Donc, des stratégies, nous en disposons dans notre plateforme. Mais ce que nous allons voir ce soir, c'est l'exploitation, l'utilisation de certaines de ces stratégies qui vous sont présentées sous forme de signaux. Donc, elles vous sont présentées sous forme de signaux et ce que l'on va pouvoir exploiter ici, c'est directement recopier un trade, puisque le trade, vous allez disposer de votre objectif et de votre stop. Et si je dis de votre objectif et de votre stop et que je ne parle pas de niveau d'entrée, c'est parce que les trades que vous allez pouvoir visualiser dans des tableaux, ces trades ont été déclenchés à un moment donné, mais ne sont pas forcément déclenchés à l'instant T où vous allez vous connecter sur le tableau de signal radar. Mais l'intérêt pour vous, ça va être de recopier ces trades et toute la difficulté, si difficulté on peut parler, sera de choisir les trades à recopier. Et je vais donc vous présenter plusieurs approches, plusieurs méthodes pour faire cette sélection de trades. Donc, un petit mot me concernant, je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de Self-Invest en France. Vous pouvez me retrouver ici dans nos bureaux sur Paris 9e arrondissement. Et vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour des sessions de coaching personnalisé ou nous rejoindre dans nos bureaux ici à Paris où nous organisons régulièrement des événements et prochainement, nous allons d'ailleurs mettre un très ambitieux programme de formation pour l'année 2009 que vous découvrirez d'ici la fin janvier. Donc, signal radar, comme je disais, il s'agit ici de capturer des trades en live. Donc, tout le travail consiste à recopier des trades qui vous sont suggérés sur votre compte réel. Donc, ceci étant, vous avez la possibilité de retrouver cette application Signal Radar au sein de notre plateforme NanoTrader, au sein de laquelle vous allez pouvoir justement recopier les trades. Mais vous pouvez aussi retrouver ce service, cette application de manière tout à fait gratuite sur une version web ou dans les versions Android et Mac. Alors pour ce qui est de la version web et des versions Android et Mac, vous allez pouvoir effectivement visualiser l'intégralité des tableaux de signal radar, mais vous n'aurez pas la possibilité de recopier le trade avec ces applications. Mais c'est toutefois l'intérêt de visualiser les trades au travers de ces applications. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le webinaire à proprement parler. Donc, Signal Radar, je disais, est un nouvel outil de trading donc, qui permet effectivement de vous présenter un certain nombre de trades regroupés dans des tableaux. Ces trades sont issus de stratégies de trading ou de signaux, voire de configuration graphique. Donc, chaque tableau va avoir une thématique particulière et vous allez pouvoir afficher un ou plusieurs tableaux. Alors là aussi, il est important d'indiquer qu'au travers de la plateforme NanoTrader,
Vous pouvez afficher autant de tableaux que vous le souhaitez. Par contre, sur les versions mobiles et Android, enfin Android, Mac ou version web, vous ne pouvez afficher qu'un seul tableau à la fois. Au travers des trades qui vous sont proposés, il s'agit principalement de trades de swing trading et de day trading. Et je dis pas de scalping. Pourquoi? Parce que justement, vous avez besoin d'un certain temps d'analyse, un certain temps pour choisir ce trade. Donc, il est bien évident que comme le choix et la recopie du trade se font de manière manuelle, vous n'allez pas pouvoir exploiter des signaux de scalping qui pourraient être à la seconde ou même sur quelques secondes, voire une minute. Donc, il faut quand même utiliser des stratégies ou des signaux de trading qui se basent sur des unités de temps qui sont de l'ordre de 5 minutes, je dirais. Je crois que la plus petite, c'est quand même une minute. Mais bon, quand on dit une minute, c'est que le trade va durer quand même plusieurs minutes. Mais comme je le dis là à l'instant, on n'a pas mis de stratégie de pur scalping puisque l'utilisation de signal radar, c'est un travail qui est discrétionnaire, c'est un travail qui est de votre propre initiative. Il n'y a rien de automatique dans la recopie des trades. La recopie des trades est tout à fait manuelle. Donc, il ne s'agit pas ici de parler de copy trading automatique, mais bien d'une réflexion de votre part et d'une recopie des trades que vous allez choisir. Et je vais vous montrer comment on peut choisir ces différents trades. Suivant le type de compte dont vous disposez, à savoir CFD Forex ou futur, on vous suggère bien sûr les tableaux correspondants. Si vous avez un compte CFD Forex, vous aurez accès à tous les tableaux de signal radar qui font appel à des sous-jacents sur les CFD ou le Forex. Et de fait, si vous avez un compte futur, on s'orientera sur des tableaux futurs. À noter que ce soir, je vais vous montrer en pratique au travers de NanoTrader comment tout cela fonctionne. Et pour ma part, dans la plateforme que je vais vous proposer ce soir, j'ai deux comptes. J'ai un compte réel CFD Forex et un compte réel futur. De fait, j'aurai accès à l'intégralité des tableaux. C'est aussi à signaler au passage que vous pouvez, au sein de NanoTrader, agréger plusieurs comptes. Donc, chez Self-Invest, on vous propose de travailler soit sur des produits de gré à gré comme le CFD Forex, des produits de marché comme les futurs, voire des actions. Depuis 2017, effectivement, on peut également ouvrir un compte action. Donc, vous avez le compte, on va dire, futur qui est historique, puisque dès 2002, Self-Invest vous a proposé les futurs. Les CFD sont venus s'ajouter en 2007, le Forex en 2005, et là, en 2017, donc très récemment, j'ai toujours l'habitude de dire l'année dernière, maintenant on est en 2019, donc c'était en 2017 que les actions sont venues s'ajouter. À noter que tous les tableaux que je vais vous présenter ce soir sont accessibles et visibles dans la démo et dans les applications. Donc, vous retrouvez l'intégralité du contenu de l'information, mais évidemment, si vous êtes en démo, vous n'allez pas pouvoir recopier en réel les trades par définition. Voici à quoi ressemble donc un écran sur le smartphone, un écran sur une application. Ici, j'ai mis une image de smartphone où vous retrouvez l'application Signal Radar. Donc, de fait, dans l'application, on vous présente un graphique. Alors, il ne s'agit pas d'un graphique de prix, il s'agit d'un graphique, ce qu'on appelle de PNL. Donc, vous avez la performance à l'instant où vous êtes connecté. Donc, on verra tout ça en détail un peu plus loin dans le webinaire, comment on voit tout ça. Mais ici, très rapidement, il y a le moment où le trade a été déclenché, qui est matérialisé, et l'évolution, soit on est parti tout de suite en gagnant un peu d'argent, en perdant un petit peu, en gagnant de nouveau, et on a la position à l'instant où on visualise l'information. Donc, on a toujours le niveau où on se situe par rapport à l'objectif et par rapport au stop. Donc, vous voyez ici dans l'exemple de ma diapositive, donc je me situe, j'ai encore 10% jusqu'à la cible et je suis à 3,9% de mon stop. Donc, tous les tableaux, y compris les payants, sont disponibles dans la démo, ça je vous l'ai déjà dit.
Vous avez la possibilité de tester tout cela sans aucune inscription pendant 3 jours, ou alors si vous voulez le tester pendant 21 jours, on va juste vous demander de décliner vos emails et vos coordonnées. Un client est activé par contre sans limite de temps. Donc si aujourd'hui vous êtes client et que c'est la première fois que vous entendez parler de Signal Radar, vous l'avez de fait sans faire aucune demande. Vous le verrez dans la plateforme, il suffit de vous rendre sur le petit bouton Synergie et là vous verrez apparaître la rubrique Signal Radar. Donc la différence entre la version mobile et la version NanoTrader, ça je vous l'ai déjà dit rapidement, c'est que sur NanoTrader, vous avez la possibilité d'avoir autant de tableaux que vous voulez, et par contre sur les applications mobiles, vous n'avez pas de graphique de prix, seulement les mini-graphiques en PNL. Alors, voilà, donc maintenant on va parler des 4 méthodes de sélection de trades en direct. Donc ces 4 méthodes sont les suivantes. Donc une première méthode où on fait un focus, où on se concentre sur une stratégie. Sous-entendu, dans le tableau qui est affiché, il n'y a qu'une seule stratégie. On se focalise sur une seule stratégie et on va pouvoir regarder un certain nombre de sous-jacents. Une deuxième approche consiste à travailler sur des positions similaires. Donc, sur des instruments avec plusieurs positions similaires. Donc, juste avant de lancer le webinaire, j'ai regardé, je ne sais pas si ça sera encore le cas tout à l'heure, mais j'avais regardé sur un tableau futur, j'avais trouvé 3 signaux acheteurs sur l'or. On verra si ce sera encore le cas tout à l'heure. Sinon, en direct, bien sûr, on regardera ce qu'il y a de pertinent à l'instant où on sera sur la plateforme. La troisième approche, la troisième méthode de sélection concerne la direction. Donc, haut sous baisse, on fait un consensus vis-à-vis de la direction. Et enfin, la quatrième approche va consister à analyser le fameux graphique dont vous disposez de gain-perte, plutôt d'analyser le comportement de cette courbe. C'est-à-dire, j'aurais tendance à dire quelque chose qui serait très volatile, qui passerait tantôt en gain, tantôt en perte, tantôt en gain, tantôt en perte, ne serait pas forcément pertinent, on ne serait pas forcément rassuré de se brancher sur un trade de cette manière-là. Par contre, quelque chose qui serait peu volatile et qui progresserait lentement vers l'objectif et où il resterait encore un bon potentiel au trade, on serait plus en confiance pour se porter sur le trade. Donc, vous l'aurez compris au travers de tout ce que j'ai dit pour l'instant, il y a un véritable pouvoir discrétionnaire du trader à choisir ce trade. Et tout le travail repose là-dessus. Avant de détailler ces 4 approches, je vais tout d'abord vous faire un petit rappel pour vous montrer comment obtenir déjà une démo de notre plateforme, puisque pour les personnes qui ne sont pas encore clientes et qui voudraient tout simplement suivre, à l'issue du webinaire ou à l'issue de la vidéo, puisque ce webinaire, une fois enregistré, est ensuite publié sur notre chaîne YouTube. Donc, une fois que vous m'écoutez sur YouTube, si vous voulez effectivement tout de suite tester tout ce que j'ai présenté, la meilleure des façons de faire, c'est peut-être de prendre une démo de notre plateforme. Pour ce faire, c'est ultra simple. Vous vous rendez sur notre site internet. Actuellement, vous avez à l'écran le site internet de Self-Invest. C'est pas difficile du tout. Vous avez une très grosse image de NanoTrader dès la page d'accueil. Le plus simple, vous cliquez sur cette image. Cette image est cliquable. Vous arrivez sur une page où, bien évidemment, on vous parle de la plateforme. Mais tout en bas de cette page, vous voyez, là, je scroll, c'est-à-dire je descends la page jusqu'en bas. Et quand on arrive, alors, voilà, quand on arrive tout en bas de la page, voilà, vous allez alors voilà. Donc, quand vous arrivez tout en bas de la page, vous disposez d'un formulaire et ce formulaire a été remanié il y a un peu plus d'un mois maintenant pour vous permettre de choisir la plateforme. Premier champ du formulaire, vous allez pouvoir choisir une démo de NanoTrader Free, version simplifiée NanoTrader Full, ou la plateforme mobile. À savoir que, aussi bien Free que Full, vous avez le Signal Radar accessible dedans. Vous choisissez ensuite les produits, le flux avec lequel vous voulez tester la plateforme. Alors, ce qui est très important à indiquer, c'est que la plateforme
quand vous disposerez des codes pour la tester, vous la téléchargerez. Vous la téléchargez une seule fois dans votre ordinateur et c'est le même logiciel, que ce soit pour NanoTrader Free ou NanoTrader Full, et ce qui va être temporaire. Ce qui est temporaire, c'est l'accès au flux temps réel. Tous les brokers ont un coût pour fournir le flux, bien sûr, à leurs clients ou aux personnes qui veulent tester, et vous comprenez parfaitement qu'on ne peut pas donner le flux sans limitation de durée. Donc, typiquement, on a mis une limitation de 7 jours sur les futurs et de 14 jours sur le CFD Forex. Ça ne vous oblige pas à tout faire dans les 7 ou 14 jours. Vous pouvez reprendre 2-3 fois un accès, je vous le dis tout de suite, si vous le souhaitez. Maintenant, évidemment, si vous voulez en permanence un accès de test, vous ne pourrez pas l'avoir en permanence. Mais je pense qu'en un mois ou deux, vous avez largement le temps de faire le tour de la plateforme. À noter, bien sûr, encore que je reste à votre disposition pour vous faire du coaching à distance sans que vous ayez besoin de vous déplacer à Paris. Donc, voilà comment vous obtenez une démo. Donc, c'est très simple. Vous remplissez ce formulaire, vous cliquez sur démo gratuite, vous avez le lien pour télécharger et tous les codes pour lancer la plateforme. Donc, et généralement, dans les 10 jours où vous avez demandé votre accès à la plateforme, je vous contacte au téléphone si vous avez laissé des coordonnées téléphoniques valides et je vous contacte au téléphone pour vous proposer un petit peu d'aide justement à la prise en main de la plateforme. Donc, on va revenir maintenant sur alors peut-être même avant de revenir sur les méthodes détaillées, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble un tableau. Hein, donc ici, on n'est plus sur ma présentation statique, je dirais. On est sur la plateforme par elle-même. Donc sur la plateforme par elle-même, alors effectivement, j'avais mis tout à l'heure l'or, il n'y a plus que 2 trades, mais ça je m'y attendais. Mais il y a encore 2 trades qui sont en cours. Je vais vous en parler juste après. Donc, comment trouve-t-on les tableaux signal radar? Une fois que vous avez lancé la plateforme, ici, je suis sur une plateforme totalement épurée puisque j'ai cliqué sur la page vide. Je suis donc sur une plateforme, on peut dire, sans aucune fenêtre. Et pour obtenir un tableau de signal radar, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, il suffit d'aller sur le bouton Synergie ici. Alors, si d'aventure les boutons n'apparaissent pas sous ce format-là, n'apparaissent pas, on va dire, aussi gros que cela, c'est probablement que dans le menu affichage, vous n'avez pas le choix montrer texte barre-outil de cliquer. Regardez ce qui se passe si je décoche. Vous voyez, les boutons sont plus petits. Donc, si jamais vous ne voyez pas exactement la même chose que moi, vous allez sur le menu affichage et vous mettez montrer barre texte outil. En allant donc sur Synergie, vous retrouvez une arborescence ici signal radar et vous avez tous les tableaux correspondants à votre possibilité. Donc si ici je mets par exemple synchro futur, si je mets par exemple synchro futur, je vais avoir un tableau qui va apparaître et c'est ce tableau que l'on va, que je vais détailler tout de suite, même directement sur la plateforme. Ça, je le reprendrai après sur la diapositive, mais ça reviendra au même. Donc c'est un tableau qui a tout d'un tableau Excel quelque part. Hein. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un tableau Excel. On a bien sûr des colonnes. Ces colonnes, on peut les trier, pourquoi pas, en cliquant dessus. Donc on les clique pour la partie nom sur un tri par ordre alphabétique. On a différentes colonnes, je disais. La toute première colonne indique le sens du trade, ou s'il n'y a pas de trade, on a un petit point comme ceci. Si maintenant, vous voyez, je clique sur fourchette, ce qui va se passer, c'est que je vais regrouper tout en haut les trades qui sont actuellement en cours sur ce tableau. Donc, à l'instant présent, on est en temps réel, donc on a des trades qui sont en cours sur donc l'euro FX. Alors, je précise que je suis ici sur un tableau de futurs, et sur les futurs, on a également les futurs sur monnaie. Donc, on voit mini Nasdaq, on voit un trade sur le CAC 40, etc. Donc, on a un certain nombre de trades qui sont présents actuellement, qui ont été déclenchés à un certain moment. Si j'amène ma souris sur ce premier trade, on voit que le trade, il a été déclenché à 15h59 aujourd'hui et que depuis 15h59, le trade est d'abord parti, on va dire, dans le bon sens. Il est parti
en gain et ensuite il se retrouve en perte de 0,07 pour l'instant. Donc, on n'a pas été stoppé parce qu'on n'a pas été jusqu'au niveau du stop, mais on n'est pas non plus arrivé à l'objectif. Et le trade est toujours en cours. Donc ici, ce segment horizontal représente, alors le petit triangle noir représente le niveau où nous nous situons actuellement. La partie gauche, c'est le niveau du stop. La partie droite, c'est l'objectif. Donc, de fait, ici, j'ai classé les trades avec celui qui est le plus proche de son stop vers celui qui est le plus proche de son objectif. Donc, si je regarde ici, regardez ce qui se passe pour ce trade qui est sur le GBP Mars. Il a été déclenché à 17h30 et on est parti tel une fusée, puisqu'il est parti directement en ligne droite en gain. Et donc, quelqu'un qui se serait branché sur ce trade un peu plus tôt aurait pu effectivement, enfin, serait actuellement en gain, n'aurait pas encore atteint l'objectif. Mais pour ma part, me brancher maintenant sur le trade, c'est pas très intéressant puisqu'on est très proche de l'objectif. Donc, par contre, des trades qui sont proches du niveau de déclenchement, c'est quand on se situe au milieu du segment, comme c'est le cas ici, par exemple, pour le CAC. Donc, on voit sur le CAC, on a le trade qui a été déclenché il n'y a pas longtemps, à 17h49, et on est en gain de 0,14. Mais le gain potentiel est encore important et ça peut tout à fait être intéressant de se brancher sur le trade. On le verra tout à l'heure en mettant les graphiques. Et comment on recopie. Les autres colonnes du tableau, vous avez donc de fait ici la performance du trade en cours et en dessous, alors, il n'y a plus de trade en cours et on vous signale le dernier trade qui a eu lieu. Alors, soit dans la colonne position, on trouve le trade s'est clôturé sur un time stop ici, il s'est clôturé ici, le short s'est clôturé sur le trailing stop, etc. On a la manière dont le trade s'est clôturé avec un gain ou une perte, mais on a les anciens trades. Ce qui nous intéresse bien entendu, c'est les trades qui sont en cours. Donc, on va repasser maintenant, je reviendrai sur la plateforme. On va repasser, alors je vois, non, j'allais dire, je vois qu'il y a des questions, mais je vois surtout qu'il y a, alors c'est pas ça, je vois surtout qu'il y a eu des gens qui m'ont dit bonne soirée, image OK, donc je coche tout ça, c'est pour avoir moins, voilà. Voilà, je suppose que tout est OK maintenant. Alors, je reviens. Voilà, donc on revient aux méthodes de choix, de sélection. Donc la première consiste effectivement à se concentrer sur un seul tableau avec une seule stratégie. Plus exactement, consiste à travailler ici dans le cas présent, on voit dans la colonne études, hein, donc là vous retrouvez une diapositive, maintenant on n'a plus la plateforme sous les yeux, c'est quelque chose de figé, on a une diapositive, mais vous retrouvez le tableau que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, juste à l'instant sur la plateforme, les colonnes non, fourchettes, etc. Et ce qui est important, enfin ce qui est important pour ici, c'est au niveau de la colonne études, hein, de la colonne études, on a toujours la même chose qui est renseignée parce qu'ici, tout le tableau fait référence à la stratégie qui s'appelle Fake Reversal. Donc c'est cette stratégie-là qui est exclusivement utilisée dans ce tableau et tous les trades qui vous sont proposés sont issus de cette stratégie. Alors, ce qui est aussi important, c'est que là, ici, dans le tableau, on vous parle d'une stratégie. Et si vous voulez en savoir plus sur la stratégie, il ne s'agit pas d'une boîte noire. Il vous suffit d'aller sur le site Self-Invest. Je vais vous montrer comment. Vous retournez donc sur notre site internet au niveau de la page d'accueil. Donc là, je reclique ici sur le logo pour aller sur la page d'accueil. Sur la partie gauche de l'image de notre trader dont on a déjà parlé, sur la partie gauche, vous avez une rubrique outils de trading. Vous voyez, je suis en train de la mettre en surbrillance ici. Et dans cette rubrique outils de trading, on a une partie qui s'appelle 62 stratégies de trading. Donc, vous allez cliquer sur ce premier lien depuis la page d'accueil 62 stratégies de trading. Vous arrivez sur une page qui va vous présenter tout en haut la dernière stratégie ajoutée. C'est pour ça que vous voyez new sur les 4 dernières stratégies.
Et au plus vous remontez dans le temps, au plus vous vous retrouvez avec des stratégies qui ont été ajoutées précédemment. Il faut savoir que on ajoute grosso modo des stratégies depuis une bonne dizaine d'années, à raison de 5, 6, 7 par année. Donc, effectivement, maintenant, on a 62 stratégies ici. Donc, si je fais une recherche sur la stratégie, alors elle n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, la stratégie qui vous intéresse, vous cliquez sur le nom de la stratégie. Ici, l'exemple de range projection, pardon. Vous cliquez sur le nom de la stratégie et vous avez le détail de la stratégie en question, qui a créé la stratégie. Il s'agit de René Wolfram dans ce cas-là. Sur quel support la stratégie fonctionne-t-elle? Elle fonctionne donc sur les actions. Donc, elle ne fonctionnera pas sur les indices, elle ne fonctionnera pas sur le forex, etc. Cette stratégie fonctionnera sur les actions avec des CFD. C'est du swing trading. Il y a à peu près un signal par action toutes les 2-4 semaines, etc. Donc, on a des stratégies, comme c'est le cas ici, plutôt de swing trading. On a des stratégies de day trading, des stratégies de scalping, etc. Donc, vous avez l'embarras du choix dans les 62 stratégies. Et dans Signal Radar, il y a un certain nombre de ces stratégies ou des signaux que l'on propose qui ont été repris. Vous n'avez pas le choix, vous, de votre côté, à mettre la stratégie que vous souhaitez. C'est-à-dire que Signal Radar, ce sont des stratégies suggérées par Selfinvest. Vous pouvez toujours nous adresser vos remarques si on venait à avoir une demande forte pour telle ou telle stratégie. On pourrait tout à fait modifier le serveur et ajouter une stratégie, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, pourquoi pas. Donc là, c'est une des approches, une première approche pour travailler. L'approche suivante, c'est de travailler sur des trades similaires. Alors là, sur la diapositive que vous avez, j'ai fait une capture d'écran de deux tableaux différents. Donc, ce n'est pas un seul tableau. Là, il y a un premier tableau et là, il y a un deuxième tableau. Donc, j'ai fait une copie ici de deux tableaux. Dans le premier tableau, qu'est-ce que l'on voit? On voit que, par exemple, ici, qu'on a trois stratégies qui ont acheté l'euro GBP. Donc, c'est le cas l'euro GBP avec un petit triangle vers le haut qui veut dire achat. Euro GBP une première fois ici. Euro GBP une deuxième fois ici. Et Euro GBP une troisième fois ici. Alors, c'est trois fois des signaux, c'est trois signaux d'achat qui sont présents simultanément, mais issus de trois stratégies différentes, bien sûr. On n'est plus comme dans le cas précédent sur une seule stratégie. On est dans ce cas-là sur un tableau qui nous présente, donc, qui serait plutôt axé dans le cas présent sur le Forex et qui nous présente des signaux issus de plusieurs stratégies. Donc, ce qui peut être intéressant dans le cas présent, c'est de s'interroger effectivement, est-ce que c'est le moment d'acheter l'euro-dollar? Mais dans tous les cas de figure, si on a un tableau qui nous montre trois achats sur l'euro-dollar, trois achats potentiels possibles à recopier, trois achats en cours, c'est pas forcément la meilleure des idées de partir short sur cet exemple-là. De la même manière, dans mon deuxième exemple, ici, ce deuxième tableau, on a plusieurs stratégies qui sont ouvertes, qui ont ouvert des shorts sur les indices US. Donc, on voit que le mini Nasdaq est short, le mini Dow est short, le mini S&P est short. Donc, on peut là aussi se dire, c'est pas forcément judicieux de passer à l'achat. Donc, ça donne déjà une indication très intéressante sur un certain consensus directionnel vis-à-vis d'un long ou d'un short. Troisième façon d'analyser les tableaux, là cette fois-ci vous avez une capture d'écran avec 6 tableaux, tout ça c'est, vous avez ici 6 tableaux, un premier tableau ici, un deuxième là, etc. Donc vous avez 6 tableaux à l'écran avec concentrés sur tous les trades qui sont en cours. Donc d'une certaine manière, on va dire sur un grand tableau de bord comme ça, en un seul coup d'œil, on arrive à se faire une idée de la direction majoritaire qui est prise. Donc, c'est au travers de cette approche qu'on peut se dire,
on va se concentrer sur cette vue d'ensemble de tous ces tableaux et on va plutôt se faire une conviction haussière ou baissière à l'instant présent et on va plutôt être en faveur de prendre des longs ou de prendre des shorts. C'est une façon de choisir la direction. Enfin, la quatrième approche qui peut tout à fait être employée, j'en ai déjà dit un petit mot précédemment, c'est de s'intéresser au graphique, donc qui n'est pas encore un graphique de prix, hein, qui est un graphique qui vous montre que le trade il a été déclenché où il y a ce petit point à cet instant-là. Donc on voit ici un peu après 8h50, hein, on a le trade qui a été exactement ici, on peut être précis. Le trade a été déclenché sur ma diapositive d'ici le 20-02 à 9h04-59. Donc, on se situe à ce moment-là à 0,27% de l'objectif et 0,27% du stop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que les pourcentages paraissent tout petits dans cet exemple ici que ça ne peut pas être intéressant de trader. Vous savez forcément que vous disposez d'un effet de levier sur ce type de produit et si vous avez utilisé par exemple un effet de levier de 10, ben, vous n'êtes plus sur un trade qui va vous faire gagner ou perdre 2,027, mais 2,7%. Vous voyez un peu la notion. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter juste au montant en se disant, bah, ça ne vaut pas le coup, je vais vraiment rien gagner. Non, vous avez, en fonction de la taille de position que vous gérez, donc vous gérez vous-même votre effet de levier, hein, c'est-à-dire vous dosez le nombre de contrats ou la somme d'argent, si on est sur le Forex, que vous allouez au trade, et en fonction de ce qui vous est permis, bien sûr, puisque désormais, depuis août 2018, sur certains produits que sont les produits de gré à gré, il y a eu en CFD et en Forex une diminution très nette des effets de levier permis. Donc, de fait, dit autrement, il y a une hausse des marges. C'est-à-dire que les brokers, tous confondus, vous disent maintenant, pour pouvoir trader un CFD CAC, c'est plus 2% de la somme qu'il faut mettre en face sur le compte affiché, mais c'est 5% de la somme. C'est 5% de la taille de position. D'accord? Donc, si les choses ne sont pas claires, ne pas hésiter à me le dire, notamment sur ces aspects de money management qui sont ultra importants. Donc, je vais revenir maintenant à la partie au tableau. Alors, dans le cas présent, si je regarde ici ce que j'ai sur ce tableau, alors je vois par exemple que là, toujours mon histoire de gold de tout à l'heure, vous voyez, j'ai deux trades longs sur le gold actuellement. Un qui a été déclenché à 15h54 et l'autre qui a été déclenché à 18h22. Celui de 18h22, on est presque à l'objectif. Celui de 15h54, on voit qu'on est encore très loin de l'objectif. On voit ici qu'on n'a pas véritablement décollé. Pour visualiser, alors pour copier le trade, il suffit de faire clic droit pour un ordre. Donc, si vous faites clic droit ici, vous obtenez le menu contextuel Buy, Sell. Alors, Buy avec entre parenthèses signal, on vous rappelle que le signal est donné pour que le signal radar fait référence à un signal d'achat, mais vous avez quand même l'option Sell. Si vous voulez être contrariant absolument, vous avez quand même le droit de recopier une vente, bien qu'ici on vous dise un achat. Donc tout l'intérêt, c'est d'utiliser bien sûr signal radar avec. Et oui, tout à l'heure, je m'excuse de sauter pas du coq à l'âne, mais là je m'aperçois, pendant que je discute, qu'il y a même un des deux trades, vous savez, il y en avait un qui était tout près de l'objectif. Il vient de disparaître de mon radar, c'est le cas de le dire. J'ai plus qu'un seul trade sur le gold en cours. Donc pour montrer cela au travers d'une étude, au travers d'un graphique, toujours en ayant fait le clic droit, j'ai le menu contextuel étude et je peux afficher par exemple une étude TradeGuard pour visualiser donc, alors je vais réduire le tableau et agrandir l'étude ici. Et donc, je me retrouve ici avec mon graphique du gold. Et si je veux visualiser les signaux radar, dans les icônes, on a une petite cible ici. Vous voyez, je suis en train de la matérialiser ici. Je vais cliquer sur la cible.
je clique sur la cible et je viens de faire apparaître le dernier signal en cours, le dernier signal valide. Donc ce signal qui a été déclenché, vous le voyez, au niveau un peu avant 15h57, qui est toujours en cours. Donc il a été déclenché sur la bougie qui est matérialisée ici, au niveau de ce point. Et là, quand j'ai cliqué sur le point, vous avez sur la partie supérieure, alors là ici j'ai cliqué, vous voyez, je clique ici sur le point, j'enlève, je reclique sur ce petit point. Alors maintenant il n'y a plus qu'un seul point. Si on avait 2 signaux en cours, on aurait 2 points. Si on avait 3 signaux en cours, comme c'était le cas quand j'ai préparé ce webinaire, on aurait 3 points. Là je clique sur ce point et il me matérialise le niveau d'objectif de ce trade et le niveau de stop. Donc, je peux bien sûr resituer ça un petit peu dans le temps. Voilà. Donc, ici, on est sur un graphique 1 minute. On voit effectivement que l'or est passé donc en première partie de journée entre 1301 grosso modo et 1278. C'est quasiment le range de la journée. Et voilà ici le range de la journée que je suis en train de matérialiser avec ce rectangle, et que dans ce range, voilà, il y a eu avec cette étude, on a été déclenché ici sur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signal? Il s'agit ici du range breakout. Donc, vous voyez, donc c'est assez on aurait presque pu le deviner tout seul, mais la stratégie, effectivement, vous voyez très bien qu'ici, il y a un range, quelque part. Et donc, c'est l'exploitation de ce signal exploite la sortie de range, clairement, et en donnant typiquement un objectif et un stop. Donc, alors, on peut encore se brancher sur le trade si on le voulait. Maintenant, effectivement, pas malheureusement, mais depuis que je parle, vous voyez que ce sont des bougies 1 minute, et vous voyez effectivement que les dernières bougies, donc toutes ces bougies sont 1 minute, et ça s'est vivement accéléré, ça fait quelques minutes que je parle maintenant, vous voyez ici, ça s'est vivement accéléré. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins opportun qu'au début de ma présentation. Autant j'aurais pu dire je copie le trade, autant maintenant copier le trade est peut-être moins intéressant. Donc, on va prendre un autre tableau pour insister sur tout ça. Donc, volontairement, je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Je me retrouve de nouveau sur ma plateforme tout à fait vide. Et je vais maintenant partir, pourquoi pas, sur un tableau sur à la fois ce qu'on appelle le tableau synchro CFD Forex. Là, on a un tableau qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux sous-jacents CFD et Forex. Donc, plus les futurs, pour le coup. Avant, j'étais sur futurs avec le gold. Ici, j'ai toujours la même chose, la même présentation de tableau, bien évidemment, avec les différentes études. On voit BO pour Breakout Super Trend, Range Breakout, Larry Williams Volatility, 1 minute break, Open Trade, etc., etc. Donc, on a ici un certain nombre d'études différentes, de stratégies différentes, qui peuvent générer des signaux sur les différentes paires. Parité ici. Si je clique sur toujours pareil sur la colonne fourchette, je vois pour le coup qu'il y a beaucoup de monde ce soir en termes de trade. Donc, et beaucoup qui sont même au centre. Si j'applique un petit peu ce que je vous ai raconté avant pour choisir un trade, je clique sur la colonne non, et là, en direct, je ne peux pas le deviner avant de le regarder, je vois que j'ai un trade short et un trade long sur AUD-USD. Il y a divergence entre ces deux niveaux. Je serais déjà moins enclin à aller voir ce qui se passe, puisque j'en ai un qui me dit long, l'autre qui me dit short. Je préférerais avoir, comme ici, Euro-GBP. J'en ai deux trades qui sont longs. Ah, ça peut être intéressant. Promenons-nous dans le tableau. Oh, euro contre la devise polonaise. Bon, là, j'ai un long, un short, deux shorts. Bon, ils ne sont pas tout à fait non plus dans le consensus. Ça aurait été bien si les trois étaient longs ou les trois étaient short. Le CAC, pour le coup, le France 40, long et short, bon, ça ne va pas, ça ne me plaît pas non plus. GBP yen japonais, les deux sont short. Ah, GBP USD, les deux sont short. Tiens, GBP USD et GBP yen, tout le monde est short. Tiens, ça peut être intéressant peut-être de se pencher là-dessus.
Netherlands, décidément, les indices, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Là, l'AEX, il est un à la hausse, l'autre à la baisse. Donc, on a l'embarras du choix. Vous voyez, UK 100, c'est le FTSE, un à la hausse et un à la baisse aussi. Donc, pour le coup, je vais revenir sur les monnaies. Je vais aller voir ce qui se passe sur le GBP USD, par exemple, ici. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire un clic droit et je vais aller prendre un modèle d'étude. Donc, étude, modèle d'étude ici, hop. Et je vais réduire la dimension de mon tableau, puisque j'ai toute l'information qui peut être disponible sur mon graphique. Donc, alors toujours pareil, je ne vois rien pour l'instant parce que je n'ai pas cliqué sur la petite cible ici. Je clique sur la cible et cette fois-ci, je vois apparaître 2 points, plus 1 comme tout à l'heure, mais 2 parce que j'ai 2 trades en cours. Si je clique sur le premier point ici, je m'aperçois que c'est le trade le plus ancien, donc un trade qui a carrément été déclenché à 8h24, enfin dès ce matin. Donc dès ce matin, c'était pour le coup un short. D'accord? Oui, donc reprenons bien les choses, on va même le zoomer, cette affaire-là. Donc dès ce matin, ici, là je mets un cercle, vous voyez. Donc dès ce matin, il y a eu un short de déclenché. Et à l'instant où le short a été déclenché, vous vous retrouvez ici sur le niveau d'entrée potentielle du short. C'était ce niveau-là d'entrée potentielle. À l'instant où le trade a été déclenché, le stop se situait là-haut et l'objectif se situait là. Vous voyez qu'on a vraiment frôlé l'objectif, mais dans le cadre de cette stratégie, on est bien dans une tendance qui est somme toute tout à fait baissière sur l'ensemble de la journée pour ce GBP USD. Et le deuxième trade, je vous ai dit qu'il y en avait deux. S'il est toujours. Alors attendez, hop, je clique ici, je clique là. Le deuxième trade est ici. Regardez, il est beaucoup plus récent. Le deuxième trade, regardez, je viens de. C'est ce deuxième trade. Alors, c'est quelque chose qui me plaît pas mal parce que j'ai eu un premier trade short carrément le matin à 8h30 et voilà pas que j'ai une deuxième stratégie qui me dit encore short à 18h10. Et ma première stratégie, je ne suis pas atteint. Donc, quelque part, si j'étais encore dans le trade de ce matin, si j'avais pris le trade de ce matin, que j'avais recopié le trade de ce matin, je pourrais, si je n'avais pas cette deuxième information, douter un petit peu du fait que j'aille à l'objectif. Parce que je dis, ça fait quand même toute la journée. Bien sûr, ça baisse sur toute la journée, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Et le fait d'avoir à 18h10 un deuxième signal short qui apparaît avec une autre stratégie, je suis relativement conforté, pourquoi pas, pour rester tranquillement en position. Bien évidemment, si j'avais pris le trade initial que je remets ici, donc non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, pardon. Si j'avais pris le trade, alors attendez, je le remets ici, il veut me le mettre là, voilà. Si je remets ici le trade initial, le voici, vous voyez, le trade initial était ici. Donc, à l'instant où on a eu le trade qui s'est déclenché, l'objectif, on le voit, il est à 1,27, on l'a presque atteint. Mais bien évidemment, j'ai la main, si j'avais copié ce trade, j'ai la main pour faire évoluer mon stop. Pourquoi pas, pour ne serait-ce que le passer en stop suiveur ou autre. Ou tenir compte, effectivement, de la dynamique des prix qui est, somme toute, quand même baissière sur l'ensemble de cette journée. Voilà. Donc, est-ce que au stade actuel, vous avez des questions? Donc déjà, parce que bon, je sais que, voilà, donc pour montrer un peu cadré, vous voyez la dynamique baissière, on est tranquillement dans cette baisse sur cette parité pour cet exemple. Alors, vu que je n'ai pas de questions tout de suite, je vais reprendre un petit peu le cours de mon webinaire, enfin de la partie diapositive. Donc ici, c'était une diapositive pour faire une transition avec les applications pratiques de Nano. Donc je vous ai expliqué comment prendre des codes, comment télécharger Nano, comment prendre des codes pour tester la plateforme. Un petit point intéressant, alors je marque ici nouveau tableau.
parce que en cours d'année 2018, vers la fin d'année 2018, on a rajouté un nouveau tableau, vous le comprenez très bien, au travers de ce signal radar, c'est un certain nombre de tableaux qui vous sont proposés et on peut effectivement ajouter d'autres tableaux ou arbitrer, pourquoi pas, des signaux par rapport à d'autres issus de telle stratégie. Et si on s'avérait que telle ou telle stratégie n'est vraiment pas pertinente, on peut très bien la remplacer. Ici, ce tableau, qui est également accessible depuis la fin 2018, c'est un tableau Stockbox. Qu'est-ce que Stockbox? Il s'agit d'un autre service proposé par Selfinvest. Ce service Stockbox, donc là où avec Signal Radar, vous pouvez recopier chaque trade, avec Stockbox, vous n'avez donc le fait d'avoir mis ce tableau, pardon, c'est juste pour vous permettre de visualiser l'évolution de cet outil de gestion, parce que Stockbox, c'est en fait de vous proposer, donc on n'est plus dans le cadre de Signal Radar ici, je suis juste en train de dire qu'il y a un tableau supplémentaire qui vous permet de visualiser les Stockbox. Le service Stockbox, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qui vous est offerte par le biais d'un compte action de déléguer votre gestion à Selfinvest. Donc, une fois par mois, vous recevez un mail. Donc là, on n'est plus dans du day trading ou du swing trading. Une fois par mois, vous recevez un email où on vous demande de valider nos arbitrages. Donc ici, il s'agit tout simplement par montant, par multiple de 1000 euros, je dirais, par multiple de 1000 euros, vous pouvez arbitrer plusieurs stockbox et gérer. Et là, le côté ici, si j'ai fait apparaître cette diapositive dans mon webinaire Signal Radar, c'est parce que vous avez aussi la possibilité de suivre l'évolution de nos box, de nos boîtes actions au travers de Signal Radar. Mais bien évidemment, c'est juste un outil de visualisation et en aucune manière une possibilité de recopier les boîtes en question. Et voilà, c'était une petite nouveauté. Ça avait été demandé, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment on reçoit des demandes, on peut effectivement y répondre favorablement. Donc, pour retrouver plus d'informations sur Stockbox, depuis notre site internet, vous allez sur l'onglet Nouveau, voyez, en allant sur l'onglet Nouveau, vous allez retrouver tout en haut de la page la toute dernière nouveauté. Et là, pour le coup, il vous faudra redescendre un petit peu la page, hein, comme on dit, scroller un petit peu la page pour arriver à la partie août 2018 pour trouver ici cet ajout. Donc, je disais bien, Signal Radar a été mis à disposition en avril 2018 et là, la partie visualisation de Stockbox a été rendue possible en août 2018. Donc, pour me contacter à l'issue de ce webinaire, demain ou autre, donc, vous avez ici toutes mes coordonnées. Sur cette diapositive, vous voyez demander une démo gratuite en temps réel. Je vous ai montré comment faire. Réservez votre session de coaching personnalisée et gratuite parce que ces sessions de coaching durent en moyenne 1 heure. Donc, forcément, ça se fait sur rendez-vous et on prend rendez-vous ensemble. On fait ça au téléphone et on partage nos écrans. Donc, c'est une session de coaching personnalisée, individuelle, gratuite. Donc, pour avoir des offres personnalisées, si toutefois vous faites un certain volume de trading, vous pouvez me contacter là aussi directement. Mon numéro de téléphone portable professionnel si je ne suis pas disponible par les autres canaux. Et enfin, mon email ici pour là encore me contacter. Donc, pour le coup maintenant, je vais juste interrompre là l'enregistrement. Je vais même pour que la partie sur YouTube ne soit pas trop longue et je vais passer aux questions à réponse.